Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation, ou soit le déballage et l'installation des points d'accès dans mon réseau à domicile. Comme vous savez, je partage avec vous ce projet depuis le début. J'ai commencé par vous montrer ce design et puis je vous ai montré comment j'ai installé le pare-feu, le switch, ainsi de suite. Et pour l'instant, nous allons installer le sans fil. Nous allons installer les différents points d'accès, ou soit AP, Access Point en anglais. Alors, je vais déballer devant vous celui-ci qui est le premier, le UniFi 6 LR. C'est un équipement de UniFi, de Ubiquiti, que je viens d'avoir récemment. J'ai eu à attendre presque 3 mois avant de l'avoir parce qu'ils ne l'ont pas en stock. Il est relativement nouveau. Et puis, il y aura aussi le UniFi 6 Lite qui est comme le petit frère du LR. Et puis, il y a aussi le UniFi AC In-Wall que je vais aussi installer. Si vous êtes un professionnel de l'IT ou soit un futur professionnel ou soit si vous aimez juste la technologie, je partage beaucoup de ces projets-là. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans l'introduction de ce projet, j'ai fait de sorte que tout ce qui peut être câblé soit câblé. Vous devez avoir des câbles partout, vous pouvez avoir des câbles. Alors les télévisions, les amplificateurs de musique, les ordinateurs, ainsi de suite, tout ce qui peut être mis quelque part avec un câble attaché à un câble, mais tous les équipements aujourd'hui n'ont pas toujours des câbles. Commençons par les téléphones par exemple. Ce sont des équipements sans fil et aussi tous les équipements intelligents que je vais installer dans cette maison, que j'ai déjà installé. Et si vous voulez suivre l'évolution de mon projet d'installation d'équipements intelligents ainsi de suite, allez sur ma chaîne personnelle Guy Bissoukou. C'est là que je vais partager ça avec vous. Nous avons besoin d'avoir des ondes sans fil pour des équipements qui n'ont pas la possibilité d'être connectés par câble. C'est ainsi que je vais installer ces 4 points d'accès ou soit access point. J'ai même reçu un commentaire de quelqu'un qui me demandait, qui disait que je n'ai pas besoin d'en avoir autant, c'est un peu trop, ainsi de suite. Eh bien, je sais que je vais un peu au-delà. Comme je vous ai dit, ce design que je fais, c'est un design d'entreprise. Je pouvais bien me contenter d'un seul. Il y a des gens qui vivent avec un seul access point, ou soit de 2 seulement. Mais je vais jusqu'à 4 pour juste maximiser ce que je peux faire. Ce sont des ondes radio, donc je peux en avoir autant que je peux. Ça ne tue pas, ça ne crée pas de maladies ou quoi que ce soit. Et la maison, elle est assez grande aussi. Je vous ai dit dans l'introduction qu'elle a presque 4800 square feet, ce qui est presque 500 mètres carrés. Donc, et qui sont partagés en 3 différents niveaux. Donc, j'aurai un point d'accès, le plus gros ici, qui est le LR. Je vais l'installer au first floor, ou soit au niveau 1. Et puis, le UniFi 6 Lite 1, je vais l'installer au niveau du rez-de-chaussée. Le deuxième, je vais l'installer au niveau de la cave ou du basement. Et puis, celui-ci, qui est le UniFi In-Wall, je vais l'installer au niveau du garage. Pourquoi avoir un point d'accès au niveau du garage? Le garage, il est assez loin du salon, en fait, assez loin de l'endroit où je vais placer ce AP ici, dans le main floor, le rez-de-chaussée. Alors, je préfère avoir un AP dans le garage parce que je passe beaucoup de temps dans le garage pour faire mes bricolages, ainsi de suite. Et puis, je compte avoir une voiture intelligente comme une Tesla, par exemple. Alors, j'aimerais avoir un réseau, soit un point d'accès dans le garage. Comme ça, si la voiture veut se connecter, elle va aussi le faire à une bonne vitesse. Et comme je vous ai dit, j'ai décidé d'acheter les AP ou soit les points d'accès qui supportent le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6 ou soit le 802.11 AX, c'est une nouvelle norme de Wi-Fi qui est en vogue maintenant, qui essaie de remplacer la norme 5 que nous connaissons, qui est le 802.11 AC. Alors, il y a certains avantages qui viennent avec le Wi-Fi 6. Par exemple, vous avez la possibilité de gérer facilement beaucoup d'utilisateurs. Comme je vous ai dit, je pourrais finalement avoir beaucoup de petits appareils qui se connectent à la fois, surtout tous les équipements intelligents qui vont vers les interrupteurs d'ampoule, ainsi de suite. Tous ces équipements-là vont être connectés, donc j'en aurai plusieurs. Et aussi, vous avez la possibilité d'avoir de grandes vitesses vers tous ces équipements-là sans aucun problème. Ça, ce sont certains avantages du Wi-Fi 6. Si vous voulez avoir des détails sur les performances entre ces différents points d'accès, ainsi de suite, je vous conseille d'aller sur la chaîne Crosstalk sur YouTube chez Chris, qui fait du très bon travail en termes de comparaison de ces différents points d'accès, de tests, ainsi de suite. Il a vraiment eu le temps de le faire. J'ai eu beaucoup d'informations chez lui aussi. C'est ainsi que je me suis décidé d'avoir le UniFi 6. Et l'avantage avec le Ubiquiti est que j'ai la possibilité d'implémenter tous mes différents VLAN à travers ces réseaux sans fil. La plupart des points d'accès de maison ne vous donnent pas la possibilité d'avoir ou soit de séparer votre signal en plusieurs VLAN, mais avec le Ubiquiti ou le UniFi, je suis capable de le faire. Je peux faire jusqu'à 8 VLAN dans mon réseau sans fil. Ok, passons au déballage du UniFi LR ou soit UniFi 6 LR de Ubiquiti.
très bien protégé. Et à l'intérieur, nous avons le point d'accès lui-même qui est couvert par cette couche en plastique que je dois enlever lorsque le point d'accès va être installé. Et puis ici, nous avons là où nous devons connecter le câble Ethernet pour l'alimentation. Et puis il y a aussi une touche ou soit un bouton de reset pour réinitialiser l'équipement. Ceci, c'est pour protéger l'équipement contre l'eau, ainsi de suite, parce que cet équipement peut être aussi installé à l'extérieur. Et puis nous avons les différents moyens de montage. Là, c'est quand je vais monter ça sur un mur. Et nous avons aussi les vis et tout ce qui est nécessaire pour monter ceci partout où vous désirez le mettre. Ça, c'est pour les drywall, par exemple, ainsi de suite. Donc, je mets ça de côté et je vais ouvrir d'abord le UniFi 6 Lite et puis nous allons passer à l'adoption dans notre réseau. Voilà, ça c'est le UniFi 6 Lite. Vous pouvez voir le port pour connecter votre câble de PoE. Et puis voilà, c'est très beau, c'est très petit, c'est vraiment très présentable. Et puis nous avons bien sûr les différents les plaques nécessaires pour monter ceci. Voilà, ça c'est ce que je vais attacher au mur, parce que ça va être monté au mur. Et je vais mettre ça derrière comme ça. Et puis je vais bloquer, c'est là que ça va garder le épi attaché au mur. Et puis en passant rapidement, je vais aussi ouvrir le UniFi AC In-Wall, mais on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Et ça va au mur dans ce sens. Donc je viens, je colle ça au mur, et puis j'attache ceci, et je connecte le câble derrière. Et puis après, je viens mettre la couverture au-dessus comme ça, et c'est comme ça que ça va être attaché au mur dans le garage. Et ce que j'aime aussi est que j'ai différentes sorties ici. À part le câble principal qui entre ici, je peux aussi attacher deux équipements en bas. Donc le trafic va passer par là pour sortir vers ces deux ici. C'est vraiment une bonne chose. Je peux aussi avoir des choses câblées là-bas dans le garage aussi. Ouais, donc ça c'est un bon équipement. Je vais l'installer dans le garage. Ok, là nous avons les deux UniFi 6, le Lite et le LR. Le LR, il a beaucoup d'avantages. Il est beaucoup plus lourd que le Lite. Il va beaucoup plus loin, c'est pour ça qu'on l'appelle le LR, qui veut dire Long Range. Et il supporte aussi beaucoup d'équipements à la fois. Je crois 300 ou un truc comme ça. Et il est rated IP54. Ça veut dire qu'il peut supporter de l'eau s'il est installé à l'extérieur. Il ne va pas s'abîmer s'il est exposé à une quantité raisonnable d'eau. Et celui-ci, il est pour usage intérieur seulement. Il est beaucoup plus petit, très beau et ça donne vraiment un très bon air lorsque c'est installé. Et puis voilà, ce que nous allons faire maintenant est que je vais ajouter ces deux équipements à mon firewall ou soit à mon pare-feu. Et puis je vais les connecter à un certain port dans mon réseau afin qu'ils puissent faire des mises à jour et puissent être adoptés dans mon réseau. Et puis nous allons passer le reste de cette vidéo à configurer ces équipements pour envoyer tout le signal nécessaire. Et puis après nous allons installer ceci à leur endroit définitif. Voilà, j'ai ajouté mes trois équipements au niveau de mon firewall ou soit mon pare-feu. Maintenant, lorsque je vais les connecter, ils seront capables d'avoir des adresses IP. Alors pour l'instant, je vais aller au port 13, là où ce câble est connecté, pour me rassurer que ces ports-là se trouvent dans le VLAN 35. Comme ça, mes équipements vont pouvoir avoir des adresses IP. Et là, nous pouvons entrer dedans pour configurer le VLAN de gestion pour le changer vers le VLAN 35. Et puis, nous pouvons convertir ce port-là en un port trunk. Alors, lorsque vous connectez votre point d'accès au réseau, ou soit à UniFi Network, le processus d'adoption est très facile. Il y aura une notification qui va vous signaler que l'équipement est en ligne et que vous pouvez l'ajouter à votre réseau. Bien sûr, assurez-vous que l'équipement peut avoir une adresse IP, donc DHCP doit être activé et il ne doit y avoir rien qui bloque l'obtention de l'adresse IP. Et lorsque la notification apparaît, il y aura un bouton qui va vous demander d'adopter l'équipement dans votre réseau. Et dès que vous le faites, l'équipement va se retrouver parmi les autres équipements dans UniFi Network. Mais dans mon cas, je dois changer le VLAN de gestion pour que ce soit le VLAN 35. Alors, je dois faire ça avant de déployer toute autre chose parce que le câble qui va du switch vers le EPI doit être un trunk avec plusieurs VLAN, mais la gestion va se faire au VLAN 35. Donc, je change cela. Et puis après, à cette étape, je peux déjà déconnecter le point d'accès et aller l'installer à son endroit définitif.
ou soit si j'ai d'autres choses à faire comme des mises à jour par exemple, je peux le faire tant que c'est pas encore installé. Alors le premier UniFi 6 Lite, je l'ai installé au niveau du basement. Ça m'a pris un peu de temps pour faire un trou et puis faire passer le câble et le connecter là-bas. Et après j'ai installé le deuxième UniFi 6 Lite au niveau du salon pour le rez-de-chaussée. Et finalement le UniFi 6 LR est installé au niveau du premier niveau. C'est là que ça va couvrir toutes les chambres, ainsi de suite. Et voilà, donc maintenant nous allons passer dans UniFi Network. Je vais vous montrer comment créer les différents SSID ou les différents réseaux et comment les assigner au point d'accès que vous avez et certaines autres petites configurations que vous devez connaître dans UniFi Network. Là, nous avons la liste de tous les équipements que j'ai pour l'instant. Le garage, je ne l'ai pas encore installé et ça me demande encore un peu de travail à faire. Alors, si je veux ajouter un nouveau réseau, je dois aller sur les Settings. Et puis, ici, il y a Wi-Fi comme Wi-Fi. Là, sont les réseaux que j'ai pour l'instant. Chaque réseau est assigné à un certain VLAN. Le VLAN, c'est en dessous de Network. Ça, c'est en tag. Ça, c'est le main VLAN ou mon VLAN protégé. Et puis, ça aussi, c'est en tag. Pour l'instant, je n'ai pas encore tout mis. Ça, ce sont juste ce que j'ai créé pour supporter ma configuration actuelle. Mais je devais changer, ajouter beaucoup d'autres réseaux. Alors, pour ajouter un nouveau réseau, soit un SSID au Wi-Fi, vous devez aller sur Add New Wi-Fi Network et puis vous mettez le nom du Wi-Fi que vous voulez ajouter. Vous mettez le mot de passe que vous voulez pour ce Wi-Fi là et puis vous choisissez le VLAN auquel vous voulez l'attacher. Il y a des configurations avancées, mais la plupart du temps, ce n'est pas très nécessaire. J'aime bien avoir toutes les deux bandes, les 5 GHz et 2.4 GHz ensemble dans un même SSID au lieu de les séparer. Alors dès que vous faites ça, vous enregistrez, vous aurez un nouveau réseau qui va s'afficher comme celui-ci. Et puis il y a aussi moyen de modifier le réseau si vous voulez changer pour que ça ne passe qu'à certains points d'accès spécifiques. Vous pouvez le faire quelque part ici. Voilà. Broadcast APIs. À partir d'ici, vous pouvez choisir quels sont les points d'accès qui vont propager quel type de réseau, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très simple. UniFi a vraiment rendu les choses très faciles. Mais je sais que la plupart du temps, vous avez envie de passer tous les réseaux sur tous les points d'accès. Donc, c'est à partir de ce niveau. Si vous avez des questions sur comment créer des réseaux, des VLAN, ainsi de suite, j'ai couvert ça lorsque j'ai installé le switch. Donc, ça va être beaucoup plus facile là-bas. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'installation des points d'accès. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email ou soit laissez-les en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye.